Bon, ben sans plus tarder, là, je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Le docteur Pierre Gilbert est chiropraticien depuis 1962 et auteur du livre La santé totale. Ex-professeur du Nouvel Âge et de yoga, il a été aussi recherchiste sur le sujet des ovnis pendant près de 15 ans. Il est membre du Canadian Intelligence Service et membre de divers groupes, de divers organismes internationaux. Conférencier sur divers sujets, son cœur se tournera davantage sur l'exposition et la dénonciation des superstructures politiques qui régissent ce monde. A donné des conférences dans 3 universités et 2 grands cégeps. Il est conférencier eschatologique depuis près de 10 ans. Puis, il est invité pour l'Europe en 1996. C'est un grand honneur pour moi de vous présenter, mesdames et messieurs. Je vous demande de l'acclamer chaleureusement, le docteur Pierre Gilbert. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous et à tous, comme si vous étiez personnellement liés à moi. Il ne m'est pas possible de vous donner la main à chacun de vous, puisqu'il y en a quelques nombres. Et je dois vous dire que nous sommes très en retard ce matin. Et le matériel que j'ai à vous offrir aujourd'hui demanderait certainement un fin de semaine complet. Alors, il est évident que nous allons couper quelque part, mais j'espère que j'aurai le jugement nécessaire pour couper aux bonnes places, parce que je suis toujours indécis à quel endroit je couperai. Je veux d'abord vous souhaiter une bonne journée, souhaiter la bienvenue. Et ensuite de ça, je vous remercie de ne pas fumer. Je suis vraiment allergique à la fumée. En tous les cas, ma gorge l'est. Je voudrais remercier des individus spéciaux tels que Régent, Gérard d'Alma, ici, qui vient de me présenter. Daniel Gagnon, qui est en arrière, debout. Ensuite, je veux remercier l'équipe de Plein Feu sur l'heure juste. Et vraiment, je voudrais que vous les applaudissiez parce que c'est une équipe qui est avec moi depuis déjà plusieurs années et qui n'épargne ni temps ni argent pour arriver aux fins que nous cherchons, c'est-à-dire faire connaître la parole de Dieu et faire connaître les événements dans lesquels nous sommes actuellement. Les 2 personnages dont je viens de mentionner, c'est Isabelle Bérubé qui est ici en avant et Luc Gagné qui est à la caméra, évidemment, qui fait le travail derrière la caméra, mais qui n'est jamais en avant. Alors, c'est ça, le travail de l'inconnu. Et moi, je fais la vedette en avant, mais ne vous en faites pas, je n'ai pas du tout l'intention de jouer à la vedette. Tout ce que je veux faire, c'est vous apporter un message qui, sans le fait d'accepter de jouer à la vedette, ne viendrait pas à vos oreilles. Alors, je vais vous demander une disposition spéciale aujourd'hui parce que la plupart d'entre vous allez entendre des choses auxquelles vous n'êtes pas habitués. Vous savez, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas l'électronique qu'elle n'existe pas. Il y a 2000 ans, on ne connaissait même pas le mot atome. Elle était là, pareil, elle existait. Donc, je vous demande une disposition d'esprit, ouvrir d'abord vos cœurs et votre esprit, parce que ce que j'ai à vous apporter est conforme à ce que j'aime appeler la vérité. Et la vérité, ce n'est pas moi. Et ce n'est pas moi qui ai la vérité. La vérité, c'est Dieu qui l'a et c'est dans sa parole. Et je vais vous démontrer aujourd'hui où nous sommes rendus, que nous sommes à la fin des temps. Je voudrais ouvrir vos cœurs, mais je vais vous expliquer que nous ne sommes pas, comme les gens le croient, à la fin du monde. Maintenant, je voudrais vous dire que votre esprit, elle est comme un parachute. Elle fonctionne que lorsque vous l'ouvrez. Autrement, vous vous cassez la gueule. Il y a 2 nouvelles ici que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il y en a une que j'appellerais une mauvaise nouvelle. Il y a, mesdames et messieurs, des problèmes incroyables qui viennent sur cette planète, sur l'humanité. Et ces problèmes dont je vous parle, je vais vous les démontrer. Je vais vous les prouver dans la mesure où vous voulez bien ouvrir vos cœurs et vos esprits. Je vais vous les prouver par des documents qui sont faits par les gens qui régissent ce monde et ils sont faits également, et je vais vous les prouver également par la prophétie de la parole de Dieu. Tantôt, on a dit que j'étais eschatologiste. C'est un mot qui est ignoré par la plupart d'entre vous. Le mot eschatologie veut dire ceux-là qui étudient les signes de la fin des temps. Eschatologie veut dire toute chose amenée à sa fin. Et je n'ai pas l'intention de vous faire peur. De toute façon, c'est une réalité que vous ne pouvez échapper.
Alors, l'eschatologie est l'étude de la prophétie biblique en contexte de la situation A, du temps, B, des événements internationaux. On ne peut étudier l'eschatologie en gardant son nez dans la Bible seulement. La Bible est un livre comme une boussole. De temps à autre, il faut la mettre sur la map pour regarder à quelle latitude nous sommes rendus. Et ensuite de ça, si je n'avais qu'une mauvaise nouvelle à vous raconter, je ne serais pas ici aujourd'hui, je ferais du skidoo ou encore je me cacherais derrière de la drogue ou de la boisson en attendant que les choses viennent. Mais non, vous voyez que j'ai le cœur gai, vous voyez que je lève la tête parce que je n'ai pas peur des événements qui viennent et j'ai des bonnes raisons de ne pas avoir peur parce que celui qui m'a dit qu'il y avait des mauvaises nouvelles, lesquelles nouvelles je vois par l'actualité, m'a dit d'autres choses également. Il m'a dit que bientôt, il arriverait un événement extraordinaire sur la planète Terre, une très bonne nouvelle, et je vais vous inviter, je vais vous montrer comment y participer à cette bonne nouvelle. Encore une fois, si vous ouvrez votre parachute, parce que toute l'humanité est en chute libre. Il faut ouvrir son parachute. Je voudrais également, avant de commencer cette conférence, vous signaler que nous ne sommes pas une religion. Nous ne sommes pas une secte. Nous ne prônons aucune religion. Nous ne prônons aucun mouvement, aucune secte. Nous sommes plein feu sur leur juste, une compagnie qui a pour mission, avec des vidéocassettes et des conférences, de faire connaître A, la parole de Dieu, B, spécialement cette partie de la parole de Dieu consacrée à la prophétie. Et c'est pour ça que nous aurons des cassettes vidéo qui sont faites professionnellement et nous vous invitons à vous les procurer. Et si nous ne les avons pas tous, nous sommes en train de produire des cassettes dont je vous mentionnerai cet après-midi. Vous pourrez réserver d'avance. Et la conférence d'aujourd'hui est enregistrée, mais nous pourrons vous la donner avant qu'elle soit faite en montage. C'est-à-dire que nous ajouterons des images de l'actualité afin que vous puissiez avoir une cafétéria d'éléments qui vient activer, si vous voulez, qui rende plus vrai la conférence d'aujourd'hui. Ensuite de cela, je voudrais vous expliquer la vidéocassette, pas la vidéocassette, mais l'acétate que vous voyez sur l'écran ici, qui s'appelle Ordo ab Chaos. C'est un terme latin, ce sont 3 mots latins qui veulent dire l'ordre à partir du désordre. Bien, c'est de ce mot qui est un concept, ce mot qui contient une philosophie en lui-même, qui est aussi vieux qu'Adam et Ève, ce mot qui a été utilisé spécialement par les philosophes de l'école de pensée de Karl Marx et de Friedrich Hegel, que nous vient ce mot qui veut dire que les hommes qui contrôlent notre société, pour créer un nouvel ordre dans notre société, y apportent le désordre. Et c'est également les 3 mots que vous trouvez sur une bague de ces personnes qu'on appelle les francs-maçons, la franc-maçonnerie internationale, ceux-là du 33e degré. Et on leur remet cela et c'est un grand honneur pour eux de les recevoir. Et c'est un mot qui en lui-même implique que l'humanité ne peut jamais être stable. L'humanité ne peut jamais espérer arriver à une condition où l'homme pourra dire « il fait bon vivre et nous sommes en sécurité ». Ordo ab Chaos est le thème, les mots-clés d'une religion qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale, que nous allons déshabiller pour vous ce matin, afin que vous puissiez ensuite, quand vous regardez les nouvelles internationales, comprendre que ces hommes mènent notre planète depuis un bon moment et que ces hommes ont planifié avec un agenda bien précis des crises économiques qui sont à l'horizon. Il y en a une très grande à l'horizon, c'est une 3e guerre mondiale. Et ils ont planifié la 2e guerre mondiale, ils ont planifié la 1re guerre mondiale, ils ont planifié la guerre des sécessions américaines, la Révolution française et la Révolution bolchevique. Maintenant, je voudrais partager avec vous que ces hommes ont créé au cours des 2 derniers siècles des sociétés qu'on appelle des sociétés secrètes.
Et ces sociétés secrètes sont moins secrètes qu'elles étaient. Elles sont sur la place publique maintenant par l'intermédiaire des gens comme moi, parce que je ne suis certes pas le seul à amener à votre oreille et à votre connaissance ces sociétés secrètes. Aux États-Unis, bon nombre de personnages comme moi le font, mais je dois vous dire qu'aux États-Unis, elles le font avec un grand coût, c'est le coût de leur vie. Nous sommes, un type comme moi, appelés à un moment donné disparaître parce que je dénonce sur la place publique les plans de ces sociétés. Alors, vous devrez savoir, vous allez le voir tantôt, que ces 3 mots sont l'ordre parfait d'une doctrine, et je voudrais que vous reteniez le mot qui suit, luciférienne. Ordo ab chaos. Le triangle que vous voyez en haut à droite, non pas, oui, le triangle est un triangle que vous connaissez très bien, peut-être que vous ne l'identifiez pas maintenant, mais à la fin de l'avant-midi, il sera clair dans votre tête, je vous en expliquerai chaque signification. Celui qui est en bas est le nouveau sigle. Un cheval est un nouveau sigle accepté depuis 1992 par la Société de la franc-maçonnerie internationale et des Illuminati. Et ce sigle correspond entièrement à Apocalypse 6, le verset 2, qui est l'entrée en matière de l'arrivée de l'Antéchrist, c'est-à-dire un cavalier sur un cheval blanc. Et c'est leur nouveau signe depuis 1992. Maintenant, je vais exposer pour vous les sociétés secrètes. Premièrement, il existe une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Les Illuminati, c'est une organisation qui est là depuis 2 siècles déjà et qui mène le monde actuellement. Et ce matin, je vais vous faire comprendre qui elles sont. La deuxième société secrète au monde, c'est la franc-maçonnerie internationale. La franc-maçonnerie internationale est composée d'environ 5 à 6 millions d'hommes qui sont en poste. Aucun d'eux n'est dans la rue. Ils ont les postes clés de notre monde, spécialement ceux qui ont conquis le 30e degré. La 3e section des sociétés secrètes s'appelle les Bilderberger. Et le mot Bilderberger vient d'une ville qui existe en Hollande, à Bilderberg, où eut lieu en 1957 la première réunion des Bilderberger. Et leur plan, leur fonction, c'est d'amener le contrôle financier global dans notre société au niveau d'une organisation de contrôle total afin d'appauvrir les populations de la Terre, afin de rendre l'Amérique du Nord un pays entièrement communiste. 4e, le CFR, en anglais, que nous appelons en français le Conseil des relations étrangères. Ce sont des mots que j'apporte à votre attention parce que tantôt nous allons vous les faire comprendre. Nous allons faire de l'anatomie. Et finalement, non pas finalement, mais la 5e grande société secrète s'appelle la Commission trilatérale. Si vous écoutez les nouvelles américaines, spécialement une émission américaine qui s'appelle Learer Hour, c'est une émission avec les meilleurs journalistes américains et régulièrement, il y a là des gens de la Commission trilatérale et du CFR. 6e, la Société des Skull and Bone de Yale University. Cette société comprend des grands hommes, enfin, nous pouvons nous asseoir et qualifier le mot grand ici, des hommes connus, des hommes politiques, tels que M. George Bush. C'en est un, entre autres. Et finalement, la Société des Rose-Croix, aussi appelée Rosicrucian, dont la plupart de leurs membres ne savent pas dans quoi ils sont. Vous parlez à un ex-Rose-Croix, Rosicrucian. Maintenant, je voudrais, avant de commencer, nous sommes en retard, je vous le dis d'avance, vous placer avant toute chose quelques déclarations de personnalités connues dans le monde. C'est les déclarations dont vous voyez actuellement sur l'acétate. Je voudrais que ce soit clair entre nous parce qu'il n'y a pas que
des gens dans la salle qui écoutent mon discours. Il y a également des cassettes ici qui sont enregistrées et qui iront dans différents pays francophones. Eh bien, nous ne sommes pas nécessairement d'accord avec les déclarations des personnes qui sont là. Nous ne sommes pas toujours en désaccord non plus. Ce que je veux vous montrer, ce sont des déclarations de personnalités connues afin de vous situer dans le contexte, afin que vous compreniez que la production de l'heure juste, plein feu sur l'heure juste, n'invente pas des choses. Nous ne faisons que les scruter, les analyser et vous les vous rapporter. Alors, la première déclaration est de Jean-Paul II. Voici ce que déclare Jean-Paul II. Il nous dit, vers la fin de cette décennie, ceci a été fait en 1992, nous vivrons le premier gouvernement mondial à exister dans la Société des Nations. Un gouvernement avec l'autorité absolue de décider toutes les issues de la vie humaine. Alors, c'est une déclaration qui vous montre que Jean-Paul II sait ce qui s'en vient. Et malheureusement, il ne donne pas les détails. Et puis, je vais vous les donner, les détails, aujourd'hui. Et c'est pour ça que je veux qu'immédiatement, vous puissiez commencer à penser, à prendre votre main droite, puis aller chercher une poignée qui est située en avant de votre poitrine, ou en arrière un peu, qui s'appelle le cœur. Mais imaginez que c'est une poignée qui tire un cordon pour que votre parachute s'ouvre. Ouvrez votre esprit. Si vous n'ouvrez pas votre esprit, vous ne pourrez pas comprendre. Et vous êtes appelés à comprendre. La parole de Dieu nous dit, à la fin des temps, ceux qui sont intelligents seront sauvés. Voulez-vous être intelligent? Le mot intelligence, dans le contexte ici, ne parle pas de quotient intellectuel. Il parle d'information. Voulez-vous être informé? Le mot intelligent, dans certains endroits dans la parole de Dieu, est associé au contexte de information. Moi, je fais partie, par exemple, du Canadian Intelligence Service, service d'information canadienne. Il y en a qui font partie de la CIA, Central Intelligence Agency, agence d'information centrale. C'est la même chose, ce sont des informations. Et cette déclaration est placée dans The Keys of This Blood. C'est un livre qui a été écrit par Malachi Martin, qui est un jésuite, qui a interrogé le pape et fut un conseiller des 3 derniers papes. Maintenant, la deuxième déclaration, elle est écrite par George Bush. Aujourd'hui, un nouvel ordre mondial est à naître, un monde très différent de celui que nous avons connu. Alors, si vous espérez encore qu'après l'an 2000, vous vivrez dans un monde comme nous avons vécu jusqu'à date, bien, laissez-moi vous dire que j'ai des nouvelles pour vous. Vous êtes dans l'erreur. Le monde de la démocratie, le monde de la possibilité, de l'espérance d'une vie terrestre tranquille est terminé. Et nous allons vous le démontrer aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas. Il y a un autre monde qui s'apprête à naître. Lui, il est vraiment tranquille. Et lui, il est vraiment extraordinaire. Je vais vous inviter comment y prendre part. La troisième déclaration, nous sommes reconnaissants au New York Times, The Washington Post, The Time Magazine et à plusieurs autres, dont les directeurs, ont assisté à nos réunions et ont respecté les promesses de discrétion, c'est-à-dire de silence, pendant presque 40 ans. Il aurait été impossible pour nous de développer nos plans pour le monde si nous avions été soumis à la lumière de la publicité durant ces années. Il s'agit de David Rockefeller. Qui est David Rockefeller? Vous allez l'apprendre qui il est ce matin, David Rockefeller. Vous connaissez certainement les familles Rockefeller américaines. Ce sont eux qui mènent sur l'Amérique du Nord. Eh bien, je voudrais que vous saisissiez le sens de cette phrase. On est en train de dire ici que les grands journaux, les grands magazines, les grands médias d'information ne vous donneront jamais la vérité des nouvelles. Ne croyez pas qu'en écoutant la télévision, vous sachiez vraiment ce qui se passe, parce qu'ils sont sous le contrôle de ces sociétés secrètes dont le grand maître est David Rockefeller. 4. L'âge des nations doit prendre fin. C'est assez fort, ça?
Êtes-vous capable d'ouvrir vos oreilles? Avez-vous envie de mettre la main sur la poignée, là, tranquillement, puis de tirer? Commencez-vous à avoir envie de tirer la corde, là? C'est pas moi qui parle, là. Je vous donne des citations. L'âge des nations doit prendre fin. Eh bien, nous vivons dans une nation, à ce que je sache. Ça s'appelle le Canada, les nations ici. De l'autre côté des lignes, il y a les États-Unis d'Amérique. Ma fille, moi, elle demeure en France. Et c'est une nation. L'âge des nations est terminé. Les souverainetés des gouvernements doivent être amenées sous un seul gouvernement auquel ils doivent abandonner leurs armes. Nous allons vous montrer que M. John F. Kennedy, en 1961, avec le décret de loi 87-297, a vendu les États-Unis d'Amérique aux Nations unies. Il le regrettera, il le déclarera dans un discours fait à l'Université de Columbie, aux États-Unis. Et il dira, avant que je quitte cet office, je dois avertir les gens d'Amérique du Nord qu'il y a un complot pour la perte de nos droits et de nos libertés. Et il imprimera 10 milliards de billets appelés United States Notes, des notes, c'est-à-dire des billets vraiment imprimés pour le peuple américain, par le peuple américain. Il en imprimera 10 milliards et 10 jours après, il se fera tuer à Dallas. L.B. Johnson, qui le suivra, retirera immédiatement les billets. L.B. Johnson est un franc-maçon du 33e degré. Le numéro 5. Je planifie de retirer les armes de tous les citoyens américains et de vous les remettre. Cette phrase a été dite par Bill Clinton le 16 novembre 1994 sous la directive présidentielle PDD